Bonjour à tous, aujourd'hui on est très heureux de vous présenter cette nouvelle auto qui arrive à la vente, voiture que l'on a mis un moment à vous proposer puisqu'on cherche un Roadster V6 3,7 litres évidemment à vous proposer constamment, mais ils sont assez rares donc c'est pas évident d'en trouver et surtout très compliqué d'en trouver dans cette configuration de cette génération. Voiture que j'aime particulièrement avec son côté gentleman mais aussi sa mécanique rageuse. Ce magnifique Roadster a été livré neuf à son premier propriétaire en juin 2017 dans cette magnifique configuration très réussie avec cette couleur extérieure Luna Grey et l'intérieur Yarwood Honey qui est un peu une nuance de marron très clair ou bien cognac et surtout cette carrosserie qui a plein de reflets. On a l'impression parfois qu'elle est un petit peu marron, gris foncé, c'est vraiment un gris qui est plutôt sur une teinte assez foncée avec du métallisé et c'est d'une magnifique réalisation. Roadster de cette génération rime évidemment avec caisse large, c'est le cas sur ce modèle-là, avec ses roues à rayons à dépeur en inox et la monte de 205 de large et en 16 pouces. Ici monté avec les butoirs en inox à l'avant et à l'arrière, nous avons également la grille de calandre chromée ainsi que l'arrière-grille nid d'abeille. Tous ces chromes sont mis en valeur avec la couleur, les chromes eux sont en excellent état. On retrouve ici aussi les veilleuses au look obus sur les ailes, ce sont des petits détails que je trouve sublimes, tout comme les drapeaux de l'Union Jack de part et d'autre sur les capots, ainsi que les coins de capot en cuir logoté Morgan. Ceux qui ont le sens du détail auront aussi remarqué l'antenne ici que l'on aperçoit côté conducteur et qui veut dire bien entendu que la voiture est équipée de la radio. Nous avons aussi les baguettes de marchepied en plastique qui protègent les ailes de part et d'autre côté conducteur et accompagnateur. À l'arrière, signature de ce modèle, on retrouve la double sortie d'échappement en inox avec une sonorité merveilleuse, sonorité qui rugit dans les tours, comme vous pourrez le voir lors de notre essai, et également l'ensemble des options avec le porte-bagages à double étage, la roue de secours avec la roue à rayons en inox, le nouveau système d'éclairage de plaques avec également les éclairages anti-brouillard et de marche arrière. Ici aussi on remarque la capote EasyFit, le système de capote qui est facile à ouvrir et à fermer, ici en position ouverte avec le couvre-capote en mohair noir, assorti à la capote également en mohair noir. Tous ces éléments dans le détail sont en excellent état. Également, point intéressant que j'adore sur la Morgan, la trappe à essence avec le petit déverrouillage et ici le système à clé pour sécuriser. Côté intérieur, toujours une magnifique configuration, comme je le disais, avec l'intérieur Yarwood Honey en appellation Morgan. C'est vraiment une couleur assez claire, un marron très clair, couleur cognac, qui se marie parfaitement avec le coloris extérieur, d'autant plus que le passepoil foncé rappelle la couleur de la carrosserie avec les petits logos Morgan sur les appuis-têtes. Tout est fait dans le détail, toujours une signature Morgan et surtout une magnifique configuration signée par le premier propriétaire. Ce qu'on aperçoit tout de suite, évidemment, c'est la planche de bord en bois verni qui est magnifique avec la boîte à gants avec le poussoir. Ce n'est pas le système de verrouillage à clé. Nous avons ici aussi le volant en bois Motolita assorti à la planche de bord, un habillage de commodo en cuir assorti à la sellerie, les commodos en inox, magnifiquement changés puisque normalement c'est les commodos en plastique très vilains. Facile à reconnaître dans cette position puisque les portières tiennent en configuration ouverte grâce aux charnières en inox. Il y a aussi les rangements de part et d'autre, les habillages de cache-serrure, les pare-soleil en cuir assortis à la sellerie, le rétroviseur intérieur chromé. Difficile à voir, mais je voulais préciser déjà à l'extérieur, il y a la radio. Et enfin, une option rarissime sur ces modèles-là, sur ces générations. Ensuite, elles sont devenues plus communes, mais il y a bien la climatisation qui est présente sur ce véhicule. Et enfin, allons jeter un coup d'œil à cette fameuse mécanique.
Côté mécanique, nous avons sous le capot le fameux Ford V6 3,7 litres qui développe, tenez-vous bien, 287 chevaux pour un peu plus d'une tonne. Je vous laisse imaginer le rapport poids-puissance. C'est d'ailleurs un moteur qui a été monté dans des voitures comme la Ford Mustang V6, beaucoup plus lourde que la Morgan. Donc c'est vraiment une auto qui est incroyable, évidemment destinée à la balade, mais lorsqu'on accélère un petit peu, c'est incroyable le côté élastique, coupleux et rageur de ce moteur. Ensuite, côté boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse à 6 rapports mécaniques, parfaitement étagée, avec un 6e rapport très appréciable pour les grands rouleurs, même parfois appréciable pour faire un petit peu d'autoroute lorsqu'on a vraiment un long trajet. C'est idéal pour la balade, mais cette voiture-là sera très appréciée pour les gros rouleurs de la marque. Enfin, petit détail et pas des moindres, ce modèle-là est équipé d'une direction assistée, très appréciable lorsqu'on a une caisse large avec cette monte de pneus. La V6 3,7 litres a été équipée de série de la direction assistée à partir de 2014. Toutes les versions précédentes ne l'étaient pas, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que le retour client était quand même assez axé là-dessus. Donc c'est un point hyper important. On a toujours un super ressenti dans la direction et ça devient une voiture hyper agréable. Allez, on ferme le capot et on vous emmène faire un tour avec cette fameuse Morgan V6 3,7 litres. Allez, montez à bord avec nous, à bord de cette magnifique Morgan Roadster. La sonorité est une véritable mélodie. Et regardez-moi dans le détail ce magnifique intérieur avec cette vue sublime qu'on a aujourd'hui avec cette météo qui est parfaitement adaptée à ce Roadster 3,7 litres. Nous avons ici l'horloge, élément très important pour les Anglais puisqu'elle est pile poil en face du conducteur. À côté, nous avons les interrupteurs pour la clim, option très rare sur ces modèles. L'interrupteur pour le pare-brise chauffant, pour l'anti-brouillard. Ici au centre, nous avons les indicateurs avec le compteur de vitesse en km/h à l'extérieur, en gros, en miles à l'intérieur. L'indicateur d'essence, de température d'eau. Ici le compte-tours avec également un petit ordinateur de bord qui indique le kilométrage parcouru, la consommation, etc. Ça reste très basique. Et ici, les différents interrupteurs pour actionner le chauffage. Une voiture de balade avec laquelle on peut parfois se faire un petit plaisir, accélérer, et dès qu'on appuie sur la pédale accélérateur, on sent qu'on a une mécanique qui est quand même assez incroyable sur ce modèle. Et moi, si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime la conduite, et c'est vrai que celle-ci me fait toujours autant vibrer. Et cette vue absolument incroyable sur les louves du capot avec les arrondis des ailes, les petits éclairages, les veilleuses en forme d'obus. Sincèrement, on ne peut pas s'en lasser et ça donne envie de prendre les petites routes de campagne avec cette auto. Je ne sais pas si sur la vidéo la sonorité du moteur ressort aussi bien, mais c'est vrai que la ligne d'échappement en inox a été parfaitement réalisée avec un très beau bruit de ce V6. Et la boîte qui est très facile à conduire également. Système de freinage qui met vraiment en sécurité. Avec la direction assistée, on a une auto qui est d'une part facilement maniable, mais aussi fluide et également précise. On a quand même un très bon ressenti dans la direction. C'est hyper agréable. C'est vrai que sur un V6 3 litres ou une puce 8 jusqu'à 2002-2003 avec le moteur Rover, on ne l'a pas. Et c'est vrai que c'est quand même plus robuste, plus dur à conduire. Et donc là, encore une fois, avec la boîte 6, avec cette mécanique, direction assistée, on a une voiture pour faire des kilomètres sans se fatiguer et vraiment apprécier son auto. Pour moi, ce modèle-là, la Morgan V6 3,7 litres Roadster, avant l'arrivée de la Plus 6 nouvelle génération avec le châssis CX et le moteur BMW, est pour moi le meilleur compromis, le Graal de la Morgan classique, avec une mécanique fiable, rageuse, avec ce moteur Ford V6 3,7 litres qui développe 287 chevaux, une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports, une direction assistée et surtout ce look qui fait toujours penser vraiment aux années 60, avant l'arrivée de la modernité qui est excellente mais qui enlève ce côté Morgan classique.
Cette voiture-là, qui a toujours été entre les mains de passionnés, a été entretenue également par des professionnels avec un carnet d'entretien complet. Aujourd'hui, aucun frais n'est à prévoir. L'auto est vraiment en parfait état, que ce soit côté carrosserie, mécanique ou bien sellerie. Rien n'est à redire, uniquement en profiter. En tout cas, on vous remercie grandement d'avoir suivi notre vidéo et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures.